formation. Alors, cette vidéo sera consacrée à une suite logique d'une vidéo que j'avais effectuée précédemment, le thème étant comment calculer le net imposable en paye et quel est le sort des cotisations de prévoyance santé. Alors aujourd'hui, justement, je vais parler du sort de ces cotisations de prévoyance santé. En effet, lorsqu'on atteint un certain salaire en paye, il arrive fréquemment que l'on doit retraiter socialement et fiscalement cet excédent de cotisation. Alors je vais bien sûr vous montrer par un exemple bien précis comment procéder à ce type de réajustement. Eh bien, je vous propose de regarder la suite de cette vidéo afin de maîtriser les tenants et les aboutissants de toute cette complexité en paye. La première vidéo que j'avais effectuée sur comment calculer un net imposable, je n'avais pas tenu compte lors de cette dernière vidéo, je n'avais pas tenu compte du sort des cotisations excédentaires de prévoyance. Alors, pour faire un bref retour en arrière, je vais vous expliquer en 3 secondes comment calculer un net imposable à la base. Donc si, bien sûr, je pars du salaire brut, je vais devoir déduire toutes les charges sociales salariales. À cela, je vais aussi déduire les montants des heures supplémentaires. En effet, la loi Macron a défiscalisé les heures supplémentaires jusqu'à 5 358 € bruts par an et par salarié. Donc c'est totalement défiscalisé. Alors ensuite, je vais rajouter la CSG-CRDS appelée non déductible, qui pèse à peu près 2,9% de la base sur laquelle vous allez calculer cette CSG-CRDS, et je vais aussi rajouter, malheureusement entre guillemets, la CSG-CRDS sur ces heures supplémentaires qui sont défiscalisées à la base. Par la suite, je vais devoir rajouter la part patronale des frais de santé. Alors, je vous rappelle que les frais de santé, soit vous pouvez contracter avec une mutuelle ou avec une compagnie d'assurance. À partir de là, nous l'appellerons prévoyance frais de santé. Et c'est comme cela que nous avons le net imposable, c'est-à-dire c'est le montant sur lequel nous allons calculer l'impôt que vous devrez payer, l'impôt sur le revenu bien sûr. Alors maintenant, je vous avais aussi parlé des cotisations excédentaires de prévoyance. En effet, vous pouvez avoir, il y a 3 types de catégories de prévoyance. D'une part, les assurances décès cadres. Alors, c'est obligatoire pour les cadres, hein, dans le cas d'un décès, malheureusement. La prévoyance dite frais de santé, où bien sûr vous pouvez l'avoir auprès d'une mutuelle. Et la prévoyance risque lourd, bon, par exemple, incapacité de travail, invalidité, etc. etc. Eh bien, justement, comment calculer justement ces cotisations excédentaires de prévoyance santé et savoir si bien sûr il y a un retraitement social et un retraitement fiscal. Alors lorsque je parle de retraitement social, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est fort possible que lorsque l'on dépasse un certain seuil, je dois rajouter cet excédent dans la base brute afin de soumettre cet excédent à cotisation sociale, salariale et patronale. Donc, comment calculer? Eh bien, je dois prendre le plus petit des 2 montants suivants. Eh bien, je vais prendre 6% du PAS, qui est en fait le plafond annuel qui est de 41 136 €. Donc, à cela, je vais rajouter 1,5 du salaire annuel brut et je vais aussi le comparer à 12% du PAS. Dans le cas où les 12% du PAS sont inférieurs à ma première formule de calcul, je prendrai les 12% du PAS. Donc, en résumé, je prendrai le plus petit des deux formules. Alors, lorsque je vais trouver, bien sûr, ce montant, je vais devoir le comparer aux cotisations de prévoyance, toutes cotisations confondues, et de prévoyance patronale. Maintenant, comment faire pour savoir si je dois faire un retraitement fiscal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dépasse un certain seuil, je vais devoir rajouter au cumul imposable cet excédent. Alors là, c'est pareil, je vais devoir comparer 2 formules de calcul. Je vais prendre d'abord 5% du plafond annuel de la sécurité sociale. À cela, je vais rajouter 2% du salaire brut annuel
Et je vais aussi rajouter les frais de santé patronales. Ça peut être une mutuelle, comme ça peut être une prévoyance santé lorsque je contracte ce type de prévoyance auprès d'une compagnie d'assurance. Par la suite, je vais calculer une deuxième formule qui est 2% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, je vais prendre le plus petit montant de ces deux formules et je vais le comparer aux cotisations patronales et salariales des cotisations de santé. Alors, nous allons prendre bien sûr un exemple. Par exemple, je vais prendre, par hypothèse, un salaire brut annuel de 66 092,66 €. Par hypothèse toujours, si j'additionne les cotisations assurance décès de toute l'année, je me rends compte que pour ce salarié, j'ai une part patronale de 1 982,72 € et une part salariale à la charge du salarié de 715,91 €. Je vais rajouter une autre cotisation qui est la cotisation mutuelle santé. Et pareil, sur les 12 mois, je me rends compte que la part patronale est de 1 800 € et la part salariale de 900 €. Je vais dans un premier temps me concentrer sur l'éventuel retraitement social. Donc je vais mettre en place les deux formules que je vous ai énumérées précédemment. Donc là, si je prends 6% du PAS, du plafond annuel de la sécurité sociale, et si je rajoute à ces 6% 1,5% du salaire brut annuel, je trouve 3 459,55 €. Je vais aussi le comparer à 12% du PAS, et là je trouve 4 936,32 €. Alors comme la première formule est inférieure à la deuxième, en valeur est inférieure à la deuxième formule, je vais retenir les 3 459,55 €. Je vais le comparer à ce que l'entreprise et le salarié ont réellement payé. Donc je vais prendre l'assurance décès plus la mutuelle santé, mais uniquement patronale, ce qui me fait 1 982,72 € plus 1 800, et je trouve 3 782,72 €. Et là, je me rends compte que ces 3 782,72 € sont supérieurs au maximum autorisé, à savoir 3 459,55 €. Je vais devoir retraiter socialement, rajouter dans le brut du salarié en décembre, à la fin de l'année, 323,17 €. Mais j'ai bien sûr oublié de vous le dire que soit vous le faites une fois par an, c'est-à-dire en règle générale en fin d'année, soit mensuellement. Alors maintenant, je vais voir si bien sûr il y a un retraitement fiscal et je vais aussi comparer mes deux petites formules. Donc si je compare, je vais prendre 5% du PAS, du plafond annuel de la sécurité sociale, et à cela je vais rajouter 66 092 €, c'est-à-dire le salaire brut annuel, plus les frais de santé patronales, en l'occurrence 1 800 €. Et je trouve 3 414,65 €. Je vais aussi comparer cette première formule à la deuxième, et je vais trouver 6 581,76 €. Donc comme la première formule ne dépasse pas la deuxième, je me cantonne de retenir les 3 414,65 €. Et je vais le comparer aux cotisations d'assurance décès patronale et salariale, ainsi que les mutuelles santé, mais là uniquement salariales. Donc ce qui me donne 1 982,72 € plus 715,91 € plus les 900 €. À tous ces montants, bien sûr, vous les avez dans ce que j'ai mis par hypothèse. Donc dans la mesure où ces 3 598,63 € sont supérieurs au maximum autorisé, je vais devoir faire un retraitement fiscal de 183,98 €, ce qui veut dire que je vais devoir rajouter à mon net imposable cette somme. Alors bien sûr, en théorie, les logiciels de paye sont à même de calculer toute cette complexité. Nous allons à présent voir, je vais vous montrer comment on peut vérifier toute cette complexité sur un bulletin de salaire. Donc ici, j'ai dans le brut l'excédent patronal sur cotisation prévoyance, comme nous l'avons vu, le retraitement social est de 323,17 €. En fait, le but, c'est de faire cotiser aussi bien l'employeur que le salarié sur cette somme. Donc, bien sûr, cela augmente d'autant mon salaire brut. Donc, comme les avantages en nature, je vais devoir déduire cette somme un peu plus bas après les retenues, qui est ici. Donc, je vais devoir le déduire.
Donc par contre, la partie de retraitement fiscal, vous l'avez ici, je l'ai isolé, hein, je l'ai appelé régularisation sur le net imposable, et à cela, je vais devoir le rajouter à la base sur laquelle je vais calculer le prélèvement à la source. Voilà comment calculer un éventuel excédent social et bien sûr un excédent fiscal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans la compréhension de ce mécanisme assez compliqué, je l'avoue. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.